Salut les filles, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec les favoris du mois de juillet. Donc on va commencer tout de suite, parce que sinon mes vidéos sont de plus en plus longues. Donc on va commencer tout de suite par les soins. Donc d'abord un soin visage, donc je sais pas si j'aurais publié ou pas ma routine teint ou pas, enfin bref, je sais pas trop dans quelle ordre ça va arriver. Mais en tous les cas, j'ai enfin ouvert mon petit produit que j'avais acheté en solde l'année dernière, qui est le Porething with Evermatte du Dr. Brand, qui est en fait un gel qui purifie la zone T. Donc moi qui ai une peau mixte et vu l'été, c'est une catastrophe en plus, avec la chaleur qu'il fait. Donc ça permet vraiment d'unifier. Les pores, les pores ouais, sont camouflés, sont floutés et c'est vraiment quelque chose que j'utilise depuis 2-3 semaines et j'en suis vraiment mais super contente. Donc je ne le quitte plus et je pense que je le rachèterai quand il sera fini. Voilà. Après, donc c'est les soins pour les cheveux. Donc, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le soin de Sange Elixir Nutri Illuminant sans rinçage pour les cheveux blonds colorés ou décolorés. Donc, j'utilisais en fait au début juste sur mes pointes puisque j'avais fait un ombrière, ça se voit encore un petit peu. Et en plus, vu que je me suis fait une coloration rousse, je me suis dit que c'était une bonne idée de leur sortir. En plus, ils permettent de... Enfin, moi, je trouve que mes boucles ressortent beaucoup plus, même beaucoup plus qu'avec le soin de chez Tati que vous avez présenté le mois dernier. Donc, c'est vraiment une super découverte. Par contre, là, il doit rester ça de produit. Et avec la pompe, il n'y a plus rien qui sort, donc je suis obligée de dévisser et de sortir. Donc, c'est pas très pratique au niveau du conditionnement. Ils auraient pu faire ça en tube ou je sais pas, c'était un peu plus pratique que le flacon pompe vu l'épaisseur du produit. Mais sinon, très très bon produit. Vraiment, il permet d'hydrater vraiment très bien. Il sent super bon en plus. Et il laisse vraiment les cheveux tout doux. Enfin, c'est vraiment un super produit. En plus de ça, donc je ne vous le présente plus, mais quand même, je vais en dire deux mots. Mon super shampoing Fekkai, qui est le shampoing détoxifiant et purifiant marin, que j'achète tous les ans en solde. Là, j'avoue, je suis pas à la mer, mais de toute façon, je l'ai ouvert, donc du coup, je continue de m'en servir parce que j'aime pas avoir plein de produits ouverts. Et ils sont tellement bons de toute manière, il est tellement bien pour les cheveux, il définit les boucles, enfin, c'est vraiment une tuerie, donc je ne peux que vous le conseiller pour que ce soit à la mer ou pas à la mer. Enfin, en plus, moi, du coup, c'est une odeur qui me rappelle les vacances. Donc vraiment, foncez si vous ne le connaissez pas. On va passer maintenant au maquillage. Donc j'ai découvert en solde le Make-up Blender de chez Kiko et je ne m'en passe plus. Bon désolée, hein, elle est crade, je ne l'ai pas encore nettoyée. Mais moi qui commence seulement avec le fond de teint, c'est vrai que je faisais tout au dos, enfin à la main parce que je n'ai pas de pinceau pour le teint tout simplement. Et c'est vrai que c'était un peu chiant et tout, j'arrivais pas trop à faire des choses uniformes de temps en temps, je galérais un petit peu. Et franchement, ça c'est une tuerie. Enfin vous allez le voir dans ma routine teint, donc comme je vous ai dit, je sais pas si ça sera avant ou après. Mais je m'en sers tout le temps, tous les jours et elle est vraiment mais super. Donc franchement, un super investissement pour je crois 2,50 € en solde. Donc franchement, foncez, elle est trop bien. Enfin foncez si vous voulez pas l'acheter, l'achetez pas. Hein, mais voilà. En parlant encore de Kiko pour le teint, j'ai sorti enfin mon petit blush que j'ai eu pour Noël de la part de mon frère et de sa copine. Je dis enfin parce qu'en fait c'est le blush qui est, vous savez, orange un peu fluo. Il a un peu, c'est un fard, voilà, c'est un blush mais crème. Et il a plein de petites, enfin, c'est une espèce de micro paillettes, enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, moi j'aime beaucoup. Mais en tout cas, vous voyez la couleur. Enfin, là en fait, je parais blanche à la caméra, mais je ne suis pas blanche par rapport à d'habitude. J'ai bronzé, et oui, par rapport à d'habitude. Et avant, je pouvais vraiment pas le mettre. Et là, par petites touches, en le domptant comme il faut, il rend vraiment très bien. Je vous ai fait un maquillage avec que des produits Kiko d'ailleurs. Donc je vous le posterai plus tard aussi. Mais c'est celui que je porte quasiment tous les jours maintenant. Il est vraiment mais juste sublime, quoi. Il donne un rendu magnifique sur la peau. Enfin, lumineux et tout. C'est vraiment une tuerie. Donc voilà. On va passer aux yeux. Encore un produit Kiko, dis donc. J'étais sponsorisée. Pendant les soldes, j'ai craqué enfin pour un long lasting stick eyeshadow en teinte 28. Donc c'est le beige. Je vous l'avais présenté de toute façon dans mon haul solde, mais voilà pour que vous voyez un peu. Et donc c'est un beige très clair. En effet, il tient vraiment très bien. Il y a plein d'irisés, enfin il est très lumineux. C'est pas vraiment hérissé, mais il est très lumineux. Donc soit je l'applique sur toute la paupière, après je fais mon trait de crayon, de liner. Soit en effet je le mets juste dans la muqueuse en fait pour que ça éclaire le regard et que ça l'agrandisse. Parce que moi c'est souvent rouge à l'intérieur. Donc vraiment une super découverte. Puis pareil en solde je crois qu'il était à 2 €, un truc comme ça. Donc vraiment une tuerie.
Après, pour les yeux, alors pareil, c'est un produit des soldes. Normalement, je vous avais dit, c'était le truc que je regrettais un petit peu parce que j'étais pas sûre de le vouloir, machin. C'est les petits crayons Urban Decay. Vous savez, c'était une petite palette où il y en avait 5, il y en a 2 autres, normalement un bleu et un violet, mais j'ai vraiment utilisé que ceux-là. Parce qu'en fait, c'est le matin, quand je sais pas quoi faire, parce que maintenant je travaille. Donc le matin, j'avoue que j'ai un petit peu moins de temps pour me préparer qu'avant. Donc du coup, il faut être un petit peu rapide. Et là, c'est vraiment trop bien parce que vous avez un couleur, un marron très clair, un beige très clair, un marron glacé clair et un marron foncé. Et du coup, hop, une couche de beige, hop, une couche de marron et hop, le creux avec le plus foncé. Enfin, normalement, je fais le creux avec le plus foncé, sur la paupière mobile le beige et en ras de cils inférieur l'intermédiaire. Et voilà, on est maquillé, ça tient toute la journée, c'est nickel, enfin voilà. Donc pour juste vous donner les couleurs, le plus clair c'est le Sin, l'intermédiaire Juju et le plus foncé Rehab. Je vous mettrai de toute façon, vu mon accent, les sous-titres en bas. Mais vraiment un super investissement finalement, je ne regrette pas du tout. J'ai pas encore essayé les colorés, faudrait que je m'y mette d'ailleurs. Mais vu que je vais au travail, je fais des trucs un peu plus soft en fait en ce moment. Vous allez le voir d'ailleurs dans pas longtemps. Toujours dans les yeux, vu que certains des mascaras, ça y est, sont arrivés à extinction, ils ont séché, c'était une catastrophe. Donc j'ai enfin pu sortir mon mascara CoverGirl ramené de New York. Donc c'est le Lash Blast Volume. Voilà, et la première fois que je l'ai appliqué, je me suis dit c'est bizarre, il sent un peu la piscine. Donc pour un mascara, c'est pas très agréable. Puis il tirait un peu sur les cils, enfin je trouvais ça bizarre. Tout simplement parce qu'il est waterproof. Enfin, je regarde pas ce que j'achète, mais il est waterproof, donc c'est pour ça l'odeur et qu'il tient énormément. Et en plus, j'avais pas fait attention, la couleur c'était un brun noir. Ça va peut-être se voir au niveau du bouchon, vous allez voir que c'est pas tout à fait noir. Et en fait, ça ne se voit pas du tout à l'application. Ça fait juste un peu plus naturel que d'habitude. La brosse, elle est comme ça. Et franchement, mais je m'en lasse pas. Il est vraiment mais incroyable. Il fait des cils de malade. Donc je pense que je vais vous faire un article dessus pour que vous puissiez voir parce que vraiment, je m'attendais pas à autant de différence et vraiment, voilà, j'ai pas de mots de toute façon. Mais il me quitte plus non plus. Je le mets quasiment tout le temps en plus waterproof. Étant donné que c'est la saison, ça va être nickel. Je pense que lui, il va vraiment jamais me lâcher. En tous les cas, de toute la saison, il va pas me lâcher. Ensuite, des petits produits pour les lèvres. J'ai ressorti, bon, c'est un peu ouais, bizarre ce que j'ai ressorti comme rouge à lèvres, mais j'ai sorti mes 2 MUA. Alors, les teintes, je vous les mettrai en bas parce qu'en fait, il y a eu un problème dans le packaging. Donc, les deux s'appellent la teinte, enfin, la shade 15, mais c'est pas les deux mêmes du tout. Il y a un nude et un corail, mais qui fait très pastel. Enfin, ils sont un peu semi-mat, je sais pas si ça existe d'ailleurs, ce que je suis en train de dire. Voilà, ils sont comme ça et comme ça. Et en fait, vu que j'ai bronzé, je trouve que ça fait super joli d'avoir les lèvres plus claires en fait que ma carnation. Alors ça va peut-être paraître bizarre pour certaines, je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout. Enfin, vous allez voir, ils sont quand même assez foncés, hein, mais enfin voilà, j'arrive pas à m'exprimer. Mais en tous les cas, je les ai ressortis, je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, c'est pour ça qu'il fermait mal, j'avais mis le mauvais bouchon sur le mot. Bref. Donc voilà, là vous avez le corail et là vous avez le nude. Donc ils sont, vous voyez, ils brillent un peu, mais ils sont pas glossy, ils sont un peu mat quand même. Enfin, je les aime beaucoup, donc j'alterne souvent entre ces deux-là, je les trouve vraiment très très beaux. Moi qui n'aime pas les glosses, vu que j'ai eu quelques produits avant, j'ai quand même testé les glosses qu'ils m'avaient envoyés. Et je dois dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-là. Alors je sais pas si vous allez voir dans la bouteille, mais en fait c'est un rose tout doux et il y a plein de reflets, mais dorés en fait. Voilà. Il est magnifique. Bah, il colle comme un gloss, ça, de toute façon on pourra pas... Enfin voilà, mais en plus, enfin tout seul il est magnifique et des fois en fait je le mets par-dessus le corail justement d'MUA. Parce que vous allez voir, ils vont bien ensemble. Alors j'essaie d'en mettre beaucoup parce qu'à la caméra ça va pas forcément se voir. Il est ici. Ah si, quand même il se voit bien. Et vous voyez, il est légèrement rosé avec pas mal de reflets. Enfin il est très très beau. Donc du coup quand j'ai pas envie de l'effet un peu mat du corail, je mets ça par-dessus. Et je trouve que c'est vraiment mais magnifique. Donc voilà, un gros coup de cœur aussi. On arrive à l'avant-dernier produit, c'est un vernis que j'ai donc sur mes pieds. Je sais pas, ça va être très pratique de vous le faire voir. C'est le Kiko, donc le Sugar Matte en couleur mint un peu, donc c'est le 636. Voilà, et donc c'est un Sugar Matte.
Donc je vais tenter le levage de pied, mais alors il rend donc comme ça. Désolée, il y a mes pieds à la caméra. Donc il est très flashy et je l'aime beaucoup 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 pour cette saison, il est magnifique. Et enfin, donc dernier petit favori, tout simplement, je l'ai reçu dans le lot de Frenchies Beauty encore. C'est l'eau de toilette Mangue Passion de chez Yves Rocher, qui m'a un peu réconciliée avec la marque parce que normalement je suis pas du tout fan d'Yves Rocher et je suis pas non plus fan de la mangue, mais je trouve qu'il sent tellement bon pour l'été, il est pas trop sucré, il est très fruité, il est très frais et j'ai pas de parfum pour l'été, j'ai que des parfums un petit peu, pas assommants, mais des parfums fleuris, mais pas fruités sans qu'ils soient sucrés, je sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc lui il est juste parfait. Alors je sais pas si c'est pour ça que les bêtes m'attaquent plus que d'habitude au travail, mais en tous les cas moi je trouve que je sens super bon avec, donc voilà, j'en suis très très contente. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes favoris du mois de juillet. N'hésitez pas à me faire partager ce que vous avez aimé aussi vous ce mois-ci, ce que vous avez le plus utilisé, votre découverte du moment. Puis voilà, puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!